Hey tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit vlog, un vlog d'un dimanche productif. Donc tout d'abord je commence par me changer et je vais mettre un jean parce que je me sens un peu plus, on va dire, habillée et prête à être productive en jean. Après c'est parti pour un petit brin de rangement assez rapide et ensuite on va déjeuner. Donc le dimanche c'est petit déjeuner en famille. Et ici vous pouvez voir le jus que je viens de réaliser, donc c'est un jus de fruits ACE et je l'ai réalisé grâce à l'extracteur de jus que j'ai reçu de la part de Cdiscount. Donc je l'ai reçu hier, c'est la première fois que je le teste et je vous laisse avec le descriptif plus en détail du produit et le test. Et c'est l'extracteur de jus de la marque Oricéan que j'ai reçu de la part de Cdiscount. Le voici, il va être trop cool pour préparer plein de petits jus frais le matin. Et je vous laisse avec la présentation en détail de l'extracteur ainsi que le test. Voici l'extracteur, je commence par le déballer et sortir tous les accessoires. D'ailleurs, il y a un bras de verrouillage pour assurer la fixation au cours d'extraction et lorsque l'extracteur est mal installé, elle ne fonctionne pas pour assurer la sécurité. Cela vaut pour le bras de verrouillage, mais aussi pour tous les autres accessoires et ainsi que le couvercle. Je vais vous faire une petite présentation des accessoires. Voici le récipient à jus qui a une capacité de 800 ml, le tamis, le pilon, le couvercle et cheminée d'insertion des aliments et le support tamis. Avant la première utilisation, je vous conseille de laver tous les accessoires, tout est en acier inoxydable, donc zéro souci. Je commence par placer le collecteur de pulpe qui a une capacité de 1500 ml et ensuite je place tous les accessoires. Voilà l'extracteur une fois monté, je le branche à une prise et pour une première utilisation, j'ai décidé de faire un ACE, c'est-à-dire un jus de fruits à base de carottes, oranges et citron. Cela fait un cocktail de vitamines A, C et E. J'incorpore mes fruits dans la cheminée d'insertion des aliments et j'appuie avec le pilon. Le moteur est composé de deux vitesses, la première convient pour les fruits mous comme les citrons, raisins, oranges et la deuxième convient pour les fruits et légumes plus durs comme par exemple la pomme, l'ananas et la carotte. Et aujourd'hui je vais utiliser la première vitesse. Pour conclure, il est vraiment trop bien, donc il y a deux vitesses, vitesse 1 et vitesse 2, donc trop cool. Facile d'utilisation, vraiment ça se fait très vite, donc très rapide. Voilà, très pratique. Et même au niveau du nettoyage, il est très pratique, en fait tout se retire et tout s'assemble, donc tout ce qui touche les fruits ou le jus. Donc voilà, c'est plutôt cool, ça se nettoie super facilement, enfin ce n'est pas des pièces trop compliquées, donc c'est pas mal. Surtout quand on n'a pas le temps le matin et qu'on préfère quand même avoir un petit jus frais, c'est toujours le plaisir du matin. Donc je pense qu'en 5 minutes top chrono, découpant les fruits, en les mettant, en faisant le jus et en lavant tous les accessoires, je pense qu'en 5 minutes oui top chrono, vous pouvez avoir votre jus frais le matin et c'est toujours mieux que les produits industriels. Donc voilà. Hey tout le monde, du coup je vous retrouve un petit peu face cam. Je ne suis pas maquillée, rien, même pas coiffée, j'ai juste attaché mes mèches de devant. Parce que je dois filmer des TikTok maquillage après, donc je me préparais après. Du coup ma to-do list aujourd'hui est plutôt grande. Alors hier soir je me suis endormie sur le montage de la vidéo d'aujourd'hui, donc il doit être posté aujourd'hui. C'est mon dernier délai parce que c'est un partenariat. Et je me suis complètement endormie devant. Mais ça va, il me reste vraiment pas grand chose à monter. Donc je dois finir le montage, faire la miniature. Je dois vous montrer un sac que j'ai reçu en partenariat en vidéo et vous allez voir, il est trop beau, j'ai trop hâte. Je dois filmer un TikTok pour Maybelline de fond de teint et un deuxième, donc ceux-là je vais les mettre plutôt sur ma peau et celui-ci en anti-cerne, mais ça fait deux TikTok différents. J'ai également un TikTok à filmer bourgeois, donc voilà, donc je pense que je vais commencer par le TikTok fond de teint, ensuite anti-cerne et je terminerai du coup par le TikTok maquillage, comme ça je me prépare en même temps. Et également un TikTok en partenariat avec Topi Crème, donc d'un lait hydratant. Ma tête c'est pas possible, j'ai une tête de zombie, en plus je suis malade, donc toujours ma boîte de mouchoirs à côté. Je pense que c'est les clims en cours en fait, il y a des clims automatiques, donc un coup il fait chaud, un coup il fait froid, c'est une horreur. Et depuis hier je suis malade et ça fait que de s'empirer, pourtant je prends des médicaments mais voilà. Ensuite je dois soit créer un logo, soit créer une intro pour mes vlogs à Porto. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, mais je pense que je vais peut-être partir sur une intro avec un logo en fait en plein milieu de l'écran, bref, je sais pas, je verrai ça tout à l'heure. Et ensuite je dois monter une portion de cette vidéo là que je suis en train de filmer actuellement
parce que du coup il y a une partie en collaboration avec Cdiscount comme vous l'aurez compris et je dois la monter en première. Donc je commencerai par ça. J'ai pas mal de choses à faire pour les réseaux aujourd'hui, mais à part les réseaux, je dois revoir aussi des cours. Donc je dois revoir mon cours de marketing de la semaine dernière pour la semaine qui arrive. Je dois revoir un cours de gestion et ensuite je dois revoir mon cours de business in English et préparer mon TD. Donc ce n'est pas obligatoire, mais je préfère le faire en avance. Tout à l'heure quand je me coifferai, je vous montrerai, mais j'ai cramé ma mèche de devant. Donc là c'est pour ça qu'en fait je la laisse attachée comme ça. Je la coifferai tout à l'heure et je pense qu'une fois que j'aurai filmé tous mes TikTok et tout, je mettrai de l'huile dedans. Parce que c'est vraiment une catastrophe. J'ai fait une connerie mais en gros mercredi matin je me suis coiffée et j'avais fait ma mèche et je trouvais qu'elle était vraiment bien pour une fois. Du coup j'ai mis de la laque pour qu'elle tienne toute la journée parce que je sortais l'après-midi tout ça. Et bon le soir je me suis brossé les cheveux, j'ai brossé la mèche. Vraiment je n'avais plus l'impression qu'il y avait de résidus de laque. Et je me lave les cheveux tous les 2 jours donc je devais les laver le jeudi soir. Le jeudi matin je me coiffe et là je commence à lisser ma mèche. Qu'est-ce que j'ai fait quoi? Donc il y avait encore des résidus de laque et en fait ça a complètement cramé ma mèche. Le fait de relisser par dessus, ça sentait le cramer mais une odeur. Et l'odeur elle est restée toute la journée. Le soir je me suis lavé juste ma mèche. Le lendemain aussi et avec 2 shampoings. Ça sentait encore le cramer alors que pourtant j'ai mis un shampoing et après shampoing au monoï et tout. Donc ça devrait vraiment sentir bon et ça sentait encore le cramer. Là ça commence à aller mieux. Mais j'ai vu ma mèche du coup quand je l'ai lavée. C'était une catastrophe mais vraiment. Donc au final je ne me suis pas lavé les cheveux jeudi soir, j'ai mis de l'huile toute la nuit et je les ai lavés vendredi soir et vendredi quand je les ai lavés, une catastrophe. Vraiment ma mèche elle est séchée mais on voit qu'elle est toute brûlée, elle fait des marques bizarres, elle a une texture un peu bizarre. Donc j'ai mis de l'huile encore tout vendredi soir. Donc samedi matin je l'ai lavé, j'ai encore mis du shampoing, ça sentait encore le cramer, c'est une catastrophe. Une fois que j'aurai fait du coup tout ce que je devais filmer vidéo, je mettrai de l'huile dans mes cheveux. Et aussi je dois prendre en photo une veste Zara que je mettrai sur Vinted, donc à rajouter dans ma to-do list. Et puis je vais tout de suite commencer par le montage de ma vidéo, hein. On se retrouve tout à l'heure. Souvent le dimanche on mange en famille dans le salon, donc pas dans la cuisine comme d'habitude. On mange dans le salon en regardant un film ou une série. Donc moi la plupart du temps je regarde le début du film et ensuite je monte dans ma chambre continuer ce que j'ai à faire. Et là aujourd'hui du coup c'était une fondue. Et là bien évidemment après manger c'est l'heure du café. Et j'ai testé une nouvelle recette, donc c'est un café au lait en gros. Et je rajoute du sirop d'érable parce que j'ai goûté la nouvelle recette de chez Starbucks. C'est le maple quelque chose, donc c'est un ice coffee au sirop d'érable et il est tellement bon. Donc bon, je n'ai pas réussi à refaire la même recette, mais là du coup vu que j'étais un petit peu malade, je n'avais pas envie de prendre un ice coffee, donc j'ai juste fait un café au lait avec un petit peu de sirop d'érable et c'est vraiment super bon. Je trouve même que c'est meilleur qu'avec des arômes de vanille. Bon, j'ai enfin fini le montage et la miniature de ma vidéo. Franchement, je ressens plus rien là. Franchement, je crois que c'est la vidéo que j'ai le plus galéré à monter. Ça fait à peu près 1 mois que je suis sur le montage et à chaque fois, je procrastine. Vraiment, je pense que c'est le montage que j'aurais le plus procrastiné. Et du coup, ça fait 1 mois que je la monte. Des petits bouts, j'arrête, des petits bouts, j'arrête. Et cette semaine, je me suis endormie 2 fois sur le montage, alors que ça ne m'arrive jamais. Mais bon, enfin, alléluia, elle est prête. Donc là, il est 16h44 déjà. J'en ai marre, un dimanche productif. Ouais, t'inquiète. Et du coup, elle sera en ligne pour 18h. Je vais vite fait dans la barre d'infos. Et ensuite, il est temps d'aller filmer les TikTok. Bon, c'est parti pour tester les nouveaux Super Style de Maybelline avec un petit Beauty Blender. J'ai les consignes juste ici de ce que je dois à peu près montrer en vidéo, ce que je ne dois pas faire. Et je vais commencer. Donc j'ai terminé déjà 2 TikTok sur 4. Donc je ne sais pas si vous verrez très bien, mais du coup c'était mes 2 TikTok fond de teint. Et là j'ai vraiment la peau d'une poupée. Voilà. Donc je vais me démaquiller pour refaire un petit peu mon teint mais plus naturel pour ma vidéo make-up bourgeois.
c'est parti pour le troisième TikTok, du coup le TikTok make-up bourgeois. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Bon voilà, je viens de finir mon troisième TikTok, maintenant j'ai filmé le quatrième. Et du coup là je me suis maquillée seulement avec des produits bourgeois. Et j'adore le rendu, franchement les fards ils sont trop beaux, ils sont trop bien. Et le mascara pépite. Bon j'ai changé de tête, j'ai mis les cheveux comme ça parce que là les deux tresses avec les frisoutis je pouvais plus me les voir. Mais bon j'aime pas trop quand c'est comme ça. On a ma mèche cramée qui ressort un petit peu. Ah là là je fais que des conneries, c'est pas possible. Mais c'est déjà mieux qu'au début de la vidéo. Je vais en profiter d'être devant le miroir pour prendre les photos de ma veste Zara pour Vinted. Et ensuite je vais descendre, du coup je vais remettre ma blouse que j'avais aujourd'hui pour filmer la petite intro de vidéo du coup pour l'extracteur de jus Cdiscount. Si jamais quelqu'un intéressé passe par là, donc c'est une veste comme ça, assez ample, Zara en taille M. Voilà avec deux poches. Elle est assez loose et tout. Voilà voilà. J'ai détaché mes cheveux parce que sur la vidéo Cdiscount ça ne rendait vraiment pas très bien. Donc bon voilà. La mèche, vraiment c'est un carnage. Bon au moins elle est toute lisse mais elle est vraiment lisse bizarre. Et bon là j'ai mis l'huile sur les pointes pour essayer de les rassembler ensemble mais c'est une catastrophe. Je pense pas qu'on s'en rend compte à la vidéo mais vraiment en vrai... Voilà, je l'ai pas touché, j'ai pas lissé, j'ai rien fait. Donc normalement elle boucle un peu et tout, bah là rien du tout. Tout abîmé, on peut pas la placer, c'est n'importe quoi. Donc bon, si vous avez des conseils pour les cheveux brûlés, franchement je prends. Envoyez dans les commentaires. J'ai mis de l'huile d'amande douce, j'ai mis de l'huile Arganicaire. Voilà, donc si vous avez des petits conseils, dites-les moi dans les commentaires, je prends tout. Je vais d'abord commencer par faire un masque à ma peau parce que vu tout le maquillage que j'ai mis aujourd'hui, je pense qu'elle va se venger bientôt. Eh mais attendez, je suis en train de regarder la to-do list, du coup cocher ce que j'ai déjà fait. Donc je vous l'affiche juste ici. Mais j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de vous montrer le sac Sinbono en vidéo. Donc c'est un sac que j'ai reçu en partenariat et je vais vous le montrer, en fait je voulais vous le montrer plus tard dans une autre vidéo. Mais je sors jeudi soir et je veux à tout prix le prendre avec moi. Donc je vais vous le montrer tout de suite et vous allez voir, il est magnifique. Alors voici la boîte dans laquelle on reçoit le sac, elle est magnifique. Hop, et on le reçoit dans un petit étui. Bon, si j'arrive à le sortir. Voilà. Il est magnifique. Donc à l'intérieur il y a la anse. Il est si beau, donc c'est un sac qui se porte au niveau de l'épaule. Et franchement je l'aime trop trop trop. Donc en espèce de crocodile. Et l'intérieur est comme ça. Il n'est pas très grand à l'intérieur mais je rentre mon téléphone, ma caméra, mon porte-carte, mes clés. Et franchement ça suffit. Les sacs Sinbono sont des sacs 100% vegan, 100% cruelty free. Oui, bon je l'écris à l'écran, je n'arrive pas à le prononcer ce mot. Avec des prix abordables mais quand même une bonne qualité. Voilà, franchement, même au niveau du toucher, c'est pas cheap du tout, c'est vraiment ça a l'air solide. Même au niveau des anneaux, pour pouvoir rentrer la hanse et tout, on voit quand même c'est de la qualité. Il y a aussi écrit Sinbono juste là. Pareil pour devant, c'est gravé, donc voilà. C'est un sac plutôt chic. Mon sac c'est le modèle Amelia, c'est celui que j'ai choisi. Mais je vous mets le site dans la barre d'informations qui est www.sinbono.com pour avoir toutes les informations sur le sac, sur le site, sur la marque et également voir les autres modèles. Donc franchement il y en a plein qui sont beaucoup trop beaux. Et je vous affiche également à l'écran un code promo que j'ai pour vous. Il est parfait. Ah j'aime trop, j'ai trop hâte de sortir avec. Alors moi je suis une très grande adepte des sacs bandoulières donc qui sont plutôt longs sur l'épaule. Et quand je suis en soirée du coup ou quand je suis quelque part et qu'il y a beaucoup de monde, je le porte sur l'autre épaule donc en croisé, le sac devant moi toujours. Mais là vu que le sac est plutôt petit, qu'il est plutôt compliqué d'ailleurs à ouvrir, franchement il est assez dur. Et directement sous mon bras en fait au niveau du coude, donc je le bloque comme ça avec mon bras. Je pense pas qu'il n'y aura de problème. Voilà.
Donc voilà, je termine ma soirée en revoyant mon cours de marketing. Donc je complète mon cours si je vois qu'il me manque des choses. Surtout je refais ma mise en page. Mais mes 2 autres cours que j'ai à revoir, gestion et business in English, ce n'est pas grave parce que c'est pour pas avant mercredi. Donc bon, j'aurai le temps de les voir d'ici là. Et pour ce qui est de ma vidéo Cdiscount, je ferai la voix off demain, j'aurai le temps. Pour ce qui est du logo ou de mon intro de mes vlogs à Porto, tant pis, je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Je verrai ça dans la semaine, mais en tout cas je suis plutôt contente. J'ai pas mal avancé dans ma to-do list, surtout pour ce qui est des réseaux en fait. Donc dans tout ce qui est réseau, j'ai pas mal avancé. Et on ne dirait pas, mais en vrai ça prend énormément de temps, les réseaux. Donc bon, voilà, je suis contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi pas laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!